Voilà, donc je vais considérer du fait que vous avez repris le fait que vous avez repris votre le fichier de base sur votre clé USB, comme ça j'ai simulé ça, comme ça il n'y a pas, parce que je vous rappelle que chez vous vous n'avez pas le forum, donc je pars du principe que vous avez une clé USB, donc ici dans ce PC vous avez votre clé USB ici avec le fichier de base ici, CITA de base, ça va? Donc à partir de là je le copie ici dans mes documents, hop. Alors là, je vais imaginer qu'il n'y est pas et je le colle ici. Voilà, et c'est de là que je vais partir pour faire la correction, ça va? Donc je l'ouvre. Pardon? Oui, oui, justement, mais ici je le corrige. Oh, ben, c'est pas grave. Donc voilà le truc, le document de base ici. Donc la première des choses, ben, c'est qu'on voyait ça, je pense que je vous l'avais imprimé avec les caractères de contrôle pour qu'on puisse voir ici. Euh, Voilà. La première des choses qu'on avait faites, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la mise en page. Donc on était venu ici et on avait changé les marges. A priori, elles étaient normales. Donc en fait, c'était des marges comme ceci. Il faut bien vérifier qu'on voit les règles à gauche et en haut ici. Et si vous venez voir ici dans mise en page, marge, vous voyez qu'à ce moment-là, elles sont normales. 1, 2, enfin 2,5, 2,5, 2,5 partout. Ça, c'est la situation de départ. Nous, on avait pris des marges personnalisées pour dire au-dessus qu'on voulait plus d'espace. Donc en fait, si je regarde la page ici complète, on voit que c'est relativement collé là-haut. Je crois qu'on avait fixé 5, 5,5, voilà, donc page personnalisée. Et je ne change que en haut ici. Les autres, je n'y touche pas et ça fait OK. Donc ça, c'était la première chose ici comme ça. La deuxième chose que j'avais faite, je pense que j'avais passé qu'on avait passé tout le document, donc il y avait moyen de tout sélectionner en une seule fois en faisant CTRL A comme All, et à ce moment-là, j'ai tout ici, et on avait passé tout le document en Arial, donc on choisissait Arial ici, 12 points, donc soit avec le menu déroulant, soit ici en augmentant et en diminuant, on avait juste 12 points ici. Ça va? Notez ici qu'en fait le premier paragraphe part bien de Citade jusque Liège, donc ici, pourquoi? Parce que ce sont des sauts de lignes manuelles à cet endroit-ci. Donc je vais zoomer un petit peu avec CTRL roulette, et ce qu'on voit ici, là, on avait vu comment mettre en majuscule tout en conservant l'accent grave, tout en sachant, pardon, que c'est peut-être pas hyper traditionnel au niveau syntaxique, mais comment est-ce qu'on fait ça? On vient ici chercher le petit bouton qui modifie ce qu'on appelle la casse. La casse, c'est le fait d'être en minuscule ou en majuscule. Et donc ici, je passe tout en capital et on se retrouve bien avec le liège comme ça, avec un E. La casse, c'est le fait d'être en majuscule ou en minuscule. Donc, CA2SE. Ça va? Donc on est ici, et alors ce fameux paragraphe, ben, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il vienne se mettre ici à ce temps, enfin plus ou moins, je crois qu'on avait mis 9 points, quelque chose comme ça, ou 8, c'est ça. Donc ici, à cet endroit-ci. Alors, il y avait plusieurs manières, avec les tabulations par exemple, mais vous voyez qu'à ce moment-là, le texte ne bouge pas, il bouge par cran, et c'est pas très idéal. Du fait qu'il n'y a rien à gauche du texte ici, on peut déplacer le retrait gauche. Alors, il y a deux manières, soit avec le petit chariot, mais il faut être précis parce qu'il ne faut pas attraper celui du haut qui ne concerne que la première ligne, ni celui du bas tout seul, parce qu'à ce moment-là, si le haut a bougé, vous voyez ici, il y a moyen de déplacer sans l'autre. Donc il faut vraiment attraper le petit rectangle ici, ce qui n'est pas forcément super pratique. Donc une manière plus classique ou plus précise d'y arriver, c'est en allant dans mise en page ici et en disant qu'on va mettre à gauche 8 cm, et boum, il va se placer exactement à 8 cm ici comme ça. Alors, l'autre problème justement, qui n'était pas vraiment un problème, c'était qu'on voulait avoir ce coup-ci sur la même ligne, ben, opération et serein, mais serein qu'on voulait aligner ici en dessous, ben, naturellement, sur l'endroit où est rédigée la lettre, mais tout en sachant qu'opération doit rester à gauche. Alors, le problème en faisant ça, c'est que si on va déplacer le chariot comme on vient de voir, ou qu'on modifie le retrait comme on vient de voir aussi avec ceci, ben, c'est tout qui va bouger. Donc, l'idée ici, là, on a un espace. Donc, l'idée, c'est d'obtenir quelque chose de cet ordre-là, mais ceci n'est vraiment pas bon parce que si à un moment donné, je prenais une police plus grande,
voyez que j'ai fait quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous voyez que le texte se déplace. Donc, procéder de la sorte, c'est vraiment pas une très bonne idée. Ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir un espace ici qui soit de largeur variable, en fait, d'une largeur telle que le S arrive juste en dessous du 4, donc à 8 cm aussi. Et donc, ben, c'est ce qu'on va faire. Un espace de taille variable, ça s'appelle une tabulation. Et donc, on va remplacer le caractère ici qui représente l'espace, on va le remplacer par une tabulation avec la touche tab. Et donc simplement, j'ai inséré une tabulation comme un E ou un espace normal ou quelque chose comme ça. Alors a priori, ce caractère tabulation ben, m'emmène là, à cet endroit-ci. Vous voyez, en regard de la règle ici, je crois que c'est 6,25 ou 6,5. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est demander qu'il nous emmène à 8. Et pour ça, il suffit que je clique sur le 8 ici, vous voyez, et boum, il vient déposer ce qu'on appelle un taquet de tabulation gauche. Donc, on ne le voit pas bien, mais c'est un petit L comme ça, d'accord, qui est déposé sur la règle. Et vous voyez que comme il est à 8 cm, ben, il s'aligne parfaitement avec le reste du paragraphe ici. Ça va? Ici, comme c'est un saut de ligne manuel, ben, GPS ici ben, se met au bon endroit aussi. Alors, je ne sais plus exactement parce que je n'ai plus l'original. Je vais regarder après le corriger parce que je n'ai plus. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui l'a sous les yeux. Merci, c'est gentil comme ça. Ah oui, non, en corriger justement la version finale. Comme ça, c'est gentil. Merci parce que je n'ai plus en tête. Merci beaucoup. Voilà. Donc, en fait, je constate que je referme ici, que j'avais opération porte ouverte tout seul ici, pas serein qui était en gras et en souligné, mais ça c'est vraiment du grand classique, je le sélectionne en faisant un cliquer glisser comme ça, attention de pas attraper la suite évidemment, et de mettre du gras et du souligné. Il y en a certains qui la fois passée, à force de faire la manipulation, avaient également souligné la tabulation, ça vous donne quelque chose comme ça, c'est un peu classique comme cas, mais dites-vous que c'est un caractère comme un autre, que vous le sélectionnez, et que vous recochez là pour le faire partir. Ouais, c'est ça. Donc ça arrive, hein, il y a vraiment, ben voilà, comme ça vous le savez, on sait resélectionner le caractère ici. Non, mais voilà. Ici GPS, on n'y touchait pas. Alors par contre, tout le reste était avec un retrait à droite. Donc si on regarde la correction, ben on voit, donc ici on le voit pas très bien, mais on voit qu'en fait de là jusque là, tout était vraiment décalé ben, de 2 cm, 2 cm, de telle sorte en tout cas que le M de messieurs arrive ici sous le 4 de 2024. Et donc pour faire ça, ben, on avait vu qu'il y avait moyen de cliquer dans la marche pour sélectionner blum blum comme ça. Ici, bon, à la limite, ceci on traitera différemment parce que ce sera encore plus décalé. Et alors, regardez, voilà. Oui, je bouge ici pour venir juste à cet endroit-là. Hop, voilà. Ça va? Alors, on veut avoir, ben, messieurs, qui est plus décollé du haut et du bas ici. Donc, enfin, c'est ce qu'on appelle de l'espacement avant et après. Ben, je remets ça pour qu'on voit bien les paragraphes. Je vous rappelle que pour tous ces espacements, ces retraits, etc., il suffit d'être dans le paragraphe. Vous verrez, par exemple, avec les bordures, que si vous sélectionnez du texte, vous allez mettre des bordures au texte. Alors que ce qu'on veut ici, c'est bien traiter des paragraphes. Et pour traiter un paragraphe, soit il faut le sélectionner en faisant bien attention de sélectionner cette marque-là, et donc c'est plus simple de se mettre n'importe où à l'intérieur du paragraphe. Donc par exemple, là je suis dans le paragraphe qui commence de la société jusqu'à multiple, là aussi, là aussi. Donc c'est plus facile de se mettre dans un paragraphe pour le traiter. Ça va? Donc ici je me mets dans le paragraphe, messieurs, et je mets dans mise en page un peu d'espacement avant, un peu d'espacement après. Voilà, quelque chose. Il y avait plus avant, je pense. Voilà, à mon avis, c'est plus quelque chose comme ça. Voilà. Ça va? Bon, maintenant, vous avez vu, justement, c'est l'avantage de travailler comme ça, c'est que si vous vous dites, je veux 14 points après, mais vous pouvez au clavier. Parce qu'ici, on a l'impression qu'avec les petits chevrons ici, on ne sait passer que de 12 à 18, mais non. Si on veut 15 points après, on écrit 15 Enter, et on a quelque chose de hyper précis. Autant que je me souvienne, un point, c'est un 72e de pouce. Donc, autant vous dire que ça peut être super précis. Ça va? Donc, il faudrait que je vérifie, mais c'est des métriques particulières. Bon, c'est pas vraiment ce qui est le plus important. Alors ici, ben regardez, par rapport au corrigé, on a bien le 2 qui est ici. On retrouve donc là pas grand-chose à faire sur cette partie ici. Alors, par contre, pour la partie date ici, ben, c'est l'occasion de revoir le centrage. Et justement, c'est le paragraphe qui est centré. Donc, de nouveau, il suffit que je sois dedans. Je viens dans Accueil et je centre le paragraphe. Oups.
Je me suis placé dans le mauvais paragraphe. Ici, je me mets dans celui-ci et je centre avec le bouton centré ici. Alors, mise en page, je vais mettre un petit peu d'espace avant, un petit peu d'espace après. Ouais, je vais rester sur quelque chose. Allez, à la limite, voilà, chose comme ça. Et alors, bah, il était en gras. Et vous voyez qu'ici, je sélectionne bien le texte, par contre, parce que le fait d'être gras, etc., ça concerne bien des portions de texte. Ça va? Donc, accueil ici, gras. Et je crois que c'était tout pour cette partie-là. Alors, le fameux Alliance Hôtel, là, c'est particulier parce que, primo, il y a une bande grise, mais si vous regardez, la bande va bien jusqu'au retrait ici et jusqu'au retrait là. Donc, en fait, c'est bien une bande qui s'applique non pas au texte, mais bien au paragraphe. Donc, pour obtenir cette fameuse bande, je dois travailler dans quelque chose qui se trouve dans le bloc ici. D'accord? Pas du surlignage ici, sinon vous allez vous retrouver. Ben, primo, je vous rappelle ceci, c'est comme d'utiliser un surligneur, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler au niveau du paragraphe. Alors, de nouveau, il suffit que je me place dedans et que je choisisse, voilà, ici. Il suffit que je survole, donc je vais prendre quelque chose d'un peu plus clair, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, il valait mieux régler le fond d'abord, parce que ce qu'on va faire maintenant, bon, en dehors du fait que ça va être centré, mais on veut en blanc maintenant. Donc de nouveau, je dois bien sélectionner ici. Et la couleur en blanc, mais elle, c'est pas au niveau du paragraphe, c'est bien au niveau des caractères. Et donc c'est bien ici qu'on a le A souligné d'un rouge qui représente justement la couleur du caractère. Alors si je clique là sur le A souligné en rouge, ça veut simplement dire qu'il va écrire en rouge. Si je veux une autre couleur, mais je dois d'abord aller la sélectionner avec le petit chevron ici. Et alors il faut le savoir, mais le blanc se trouve ici, juste à gauche du noir. Donc en fait, c'est des dégradés de gris de plus en plus petits jusqu'au moment où il n'y a plus de gris du tout et ça devient du blanc. Oui, donc voilà ici comment on obtient ça. Je mets en gras et voilà, cette partie-là était réalisée. Alors ici, je trouve que c'est pas assez foncé, donc je reviens là, je mets un peu plus, ou alors celui-là. Voilà, ça va bien. Voilà, donc de nouveau, un petit peu d'espacement avant-après, mise en page, voilà, quelque chose comme ça, surtout après. Et alors ici, cette fameuse partie sur les GPS, là, une des manières de faire, quand on a ça, c'est, vous voyez, tiret espace. Donc quand je fais ça, il corrige lui-même pour mettre tiret espace. Donc je rappelle pourquoi, parce que si j'essaye dans accueil de faire un tiret, ce qu'on fait en général, moi c'est pour juste le montrer ici, on va plutôt choisir une des puces, ça s'appelle des puces, des listes à puces qui apparaissent ici, et en général c'est ce que vous allez trouver dans plein de documents parce que les gens ne se sont pas cassés la tête beaucoup plus loin. Mais si à un moment donné, dans un de vos documents, vous commencez par faire tiret et puis un espace, il va considérer que c'est un raccourci parce que vous voulez faire une liste à puces. Et donc, qu'est-ce qu'il fait lui-même? Regardez, il installe des retraits ici, ici. Il met ce caractère dont on a parlé tantôt, qui est une tabulation. Il enfonce le bouton à votre place ici. Donc, il considère que c'est une liste à puces. D'accord? Alors ici, évidemment, le problème quand je fais ça, c'est que les autres ne le sont pas. Alors, je peux recommencer la même chose ici. Voilà, et ici, par exemple, SX, je ne sais pas pourquoi il se promenait ici. Et là, de toute manière, c'est bien, c'est parce que comme ça, ça me permet de vous montrer, si je me mets à la fin d'une ligne comme ça et que je fais Enter, il se retrouve de nouveau, ça va, en liste à puces. Alors, la dernière chose ici par rapport à ça, c'est que justement, j'ai envie de tout décaler de nouveau, mais rappelez-vous, si je ne me mets que dans un seul paragraphe ce coup-ci et que je le décale, alors je vais vous montrer une autre manière, vous voyez, comme je suis en train de vous montrer ici. Ah ben, il le fait. En fait, ici, il décale toute la liste à puces d'un coup. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, ce que je fais là revient à nouveau à modifier le retrait. Regardez, si je viens dans mise en page ici, je suis à 3,75. Accueil, je décale vers la droite. Je reviens dans mise en page, je suis à 4,38. Donc, vous voyez, ça, c'est une manière rapide, quand vous êtes dans un paragraphe, de le décaler vite vers la droite. L'air de rien, vous verrez que si vous travaillez souvent avec Word, c'est quelque chose qu'on se met à utiliser facilement parce qu'on clique une fois là-dessus, les valeurs sont correctes et boum, on a tout de suite ce décalage plutôt que de devoir venir chipoter avec ce truc ici ou d'aller dans mise en page faire des réglages précis. Ça va? Voilà. Donc ici, c'était plutôt au niveau du M. D'ailleurs, regardez, je suis là-dedans. Je refais un décalage vers la gauche. Ah, pourquoi il ne veut pas? En fait, il veut bien aller à droite, il ne veut pas aller à gauche. Voilà. Donc, écoutez, c'est un truc que j'avais pas vu, mais apparemment, quand on est dans le premier, il veut bien, vous voyez, tout décaler en même temps.
Par contre, manifestement, si je suis dans un autre, il ne décale que celui dans lequel je suis. Notez au passage que quand je fais ça, il considère que c'est des puces imbriquées et qu'il fait lui-même des puces de différents styles. Ça va? Donc, enfin voilà, ça c'est juste pour la petite histoire. On est à ce niveau aussi. Alors, ces fameuses histoires de bordures ici, alors là c'était le piège justement, vous voulez des bordures qui s'appliquent à tout le paragraphe. Donc, par exemple, sur la droite ici, elle va jusqu'au bout, en fait elle va aller jusqu'au bord du gris là. Or, si vous sélectionnez et que vous trouvez le bouton bordure par vous-même ici, vous allez obtenir quelque chose. Ah ben si, il l'a fait. En fait, il y en a qui ont fait comme ça, parce que j'avais bien sélectionné la marque, si vous voulez. Oui, déjà, ça c'est une première chose, c'est fermé. Et en plus, voilà ce que certains ont obtenu. Vous voyez ici, chèque promotion, parce qu'ils avaient sélectionné du texte sans prendre cette marque de paragraphe. D'accord? Et donc à ce moment-là, ça donne quelque chose comme ça. Bon, ici c'est casse-pied à défaire. Je vais plutôt annuler avec, vous voyez, le bouton ici en haut à gauche, hop, pour revenir en arrière. Alors je me place dans le paragraphe, comme je vous avais expliqué. De nouveau, mise en page. Moi, je fais tout le temps un petit, pour dégager mon texte, je fais tout le temps un peu des espacements avant, chose comme ça, et après comme ça, on va dire. Et alors là, accueil, donc je suis bien dans le paragraphe. Et bordure, c'est comme pour les couleurs. Si je clique là, il va mettre toutes les bordures gauche, droite, haut, bas. Là, je peux choisir d'en mettre juste au-dessus. Et où est-ce qu'elle est? Inférieure. Voilà, c'est bizarre de mettre l'inférieur au-dessus du supérieur. Mais voilà, on est ici. Voilà. Et alors là, je pense que il n'y avait pas quelque chose vraiment de particulier pour la suite. Ah, où ça? Ah oui, oui, c'est juste. Oui, c'est ça, autant pour moi. Donc là, c'était vraiment ça. Alors, ouais, pardon, italique et souligné, c'était la totale. Alors, pour la petite histoire, je crois que c'est pour ça que je l'avais fait. Si vous vous mettez, vous voyez que le point d'insertion clignote ici, et que vous voulez avoir une sélection très précise au niveau des caractères, vous pouvez faire Shift, et puis les pavés directionnels, les flèches gauche-droite. Regardez, j'appuie sur Shift. Donc, et je garde bien le doigt appuyé. Regardez ce qui se passe. J'arrive vraiment à bouger d'un caractère à l'autre. C'est vraiment très précis. Ah ben, ici, par exemple, si je voulais, imaginons que je veux sélectionner juste les deux C de accueillir. Bon courage pour le faire comme ça, parce que regardez, quand je vais glisser, à un moment donné, il va prendre tout le mot. D'accord? Il suffit que je me mette devant le C, j'appuie sur Shift, et puis je fais 2 fois la flèche de droite. Donc ça permet d'être vraiment très très précis au niveau de la sélection. D'accord? Voilà, comme ça vous le saurez. Je crois que c'était pour ça que j'avais mis cette partie ici. Voilà. Alors, tout ce qui reste à faire par rapport à l'exercice, ben, c'est de laisser la place pour la signature. Et là, on peut franchement dire, je vais faire quelque chose comme ça. Je décale tout en visuel, quelque chose ainsi. Voilà. Alors, pour avoir l'espacement avant-après, ben, mise en page. Voilà, quelque chose comme ça. Oups, là, c'est trop. Ça passe à la page suivante. Et voilà. Ici, ben, pour avoir une vue finale du truc, ben, je viens sur Accueil. J'enlève ça et j'ai déjà une première vue où je peux dérouler, voir à quoi ça ressemble. Et pour sinon voir vraiment la partie complète, c'est fichier imprimé qui va me donner alors vraiment un aperçu tel que ça va sortir sur l'imprimante. On voit bien la page ici. Alors évidemment, il ne faut pas oublier, ça j'avais moins insisté, c'est une erreur d'enregistrer. Mais ici, si vous voulez garder votre fichier de base identique, vous voyez, sur lequel est-ce que je suis en train de travailler? Sur celui que j'ai ouvert au début. Si j'ai envie de refaire l'exercice, en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si je fais enregistrer ici, il va écraser celui de base pour refléter tous mes changements. Donc, quelque chose qu'on fait souvent comme ça quand on travaille par version successive, c'est qu'on fait enregistrer sous. Ça veut dire qu'on ne garde pas la version d'origine, enfin, on garde, pardon, la version d'origine, et je vais faire ici parcourir, et je vais choisir, ben, je suis déjà dans PC document, ben, je vais faire citade corrigé par exemple. Ah, voilà. Ça va? Donc ici, regardez au-dessus, il est bien marqué citade corrigé, le nom du document corrigé. Si je referme ici et que je viens voir par là, par exemple, dans mes documents, ben, je vais trouver ici la base. Regardez si je double-clique dessus.
Ben voilà, je repars avec ce que j'avais tout à l'heure. Donc la possibilité de refaire tout l'exercice de A jusque Z. Et puis, si j'ai envie de voir justement, tiens, est-ce que c'était 15 points, 16 points, quelle était la couleur grise que j'avais utilisée, les marges, etc., ben, j'ai le document terminé ici. Ça va? Voilà. Regardez. Hop. Attendez, je vais